Messieurs, dames, bonsoir, ça va, vous avez la pêche encore? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, tout ce que vous allez entendre ce soir est vrai. Donc, je me suis pas fait des potes, mais je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai fait un truc débile que j'aurais pas dû faire l'autre fois. En me levant, mesdames et messieurs, je suis monté directement sur une balance. Ouais, faut être con, hein? Et oui, parce que quand j'ai vu ce qui était marqué sur l'écran, comme tout le monde, je me suis dit... Elle déconne, cette balance. En fait, non, je vous montre, attention, ça va aller très vite. Vous êtes prêts? Quoi? Levez vos t-shirts, les mecs, là, on va voir les tablettes de chocolat. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Tout de suite, je me suis dit... Non, c'est ma femme qui m'a dit. Elle revenait de son cours de stretching à la con. Elle m'a dit, chérie, t'as pas un peu grossi du ventre? Je dis, non, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, parce qu'en pantalon, t'es passé du 42 au 46 direct. Je dis, mais c'est parce que ça taille large. Elle m'a dit, ça taille large. Allez, va faire du sport. Oh, je lui dis, quoi, du sport? Je lui dis, mais je suis pas malade. Elle m'a dit, va. Je lui dis, mais où? Elle m'a dit, tu vas au coin de la rue, tu vas chez Body Perfect Club. Bon, je suis allé, j'ai pris un abonnement 6 mois, et j'ai remarqué avec l'abonnement, mesdames et messieurs, t'es pas obligé d'aller au club tous les jours, mais t'es obligé d'être prélevé tous les mois. Ne rigole pas avec la thune, les mecs, hein. J'ai pris mon abonnement 6 mois, j'y suis allé, et j'ai fait la connaissance du coach, véridique, Bobby. Il vient des States. Ouais, Bobby le killer de kilo, il l'appelle là-bas. Il m'a vu arriver, il a fait « Oh là là !» Mais dis-moi, tu es gras comme un cheeseburger, toi. Je vais te faire dégonfler, allez, va te changer, on se retrouve dans la salle. Go, 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 go! Go, 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 go. Ça va, il fait chier, l'Américain, là. Il m'a stressé, j'ai appelé ma femme, je dis « Allô, chérie, je suis au club, viens me chercher, il me fait peur, le coach. » Elle m'a dit « Tu restes où tu es, sinon c'est moi qui vais te faire transpirer. » J'avais pas raccroché, le Bobby m'a chopé par la peau du short, il m'a jeté sur une espèce d'appareil, un vélo, il m'a dit... Attendez, j'en ai déjà vu des vélos, moi. Il m'a branché plein de fils partout, parce que maintenant, avec les nouveaux appareils dans les clubs, tu vois ce que tu perds en direct. C'est compris dans le prélèvement. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit « Ok, maintenant tu pédales jusqu'à ce que je revienne. » Je dis d'abord, monsieur, en français, on dit jusqu'à ce que je revienne. Il m'a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Je dis « Quoi ?» Je dis « J'ai rien dit, moi. » Ok, alors si tu as rien dit, pédale. Ouais, c'est ça, ouais, pédale. Je suis monté sur l'appareil, j'ai mis les fils, je pédalais, je pédalais, je pédalais. Et je perdais, je te jure, je perdais mon temps sur ce bordel. En 15 minutes, mesdames et messieurs, j'invente pas, c'était marqué sur l'écran, j'avais perdu 1 calorie. Sûrement une calorie malade, elle est partie, on l'a pas revue. Ouais, ça m'a saoulé, j'ai enlevé tous les fils, j'ai fouillé un peu dans le club, dans les sous-sols. Je suis tombé sur quoi? Devinez, les bains remous. 38 degrés. Tu vois, ça c'est du sport. J'étais bien dans l'eau, j'étais bien... Ouais, j'étais bien, seulement le ricain, il m'a retrouvé. Il m'a dérouillé, il m'a remonté direct sur mon vélo, il m'a plus lâché. Il m'a dit, ok, maintenant je te lâche plus de ma œil. Je lui dis, alors, je lui dis, c'est le bagne alors ici? Je dis, je peux aller aux toilettes? Il m'a dit, va aux toilettes, mais je te garde à la œil. C'est ça, garde-moi la œil. Je suis allé aux toilettes, vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert la fenêtre, je me suis sauvé dans la rue en short comme ça. Et après, je suis revenu la nuit avec une bombe de peinture, parce que moi, je suis comme ça. Et en gros, sur la façade du club, j'ai écrit « Fuck Bobby le barbare ». Ça va, la dictature? Non, mais attends. Après, je suis rentré chez moi, ma femme, elle m'a dit « Alors, t'as fait du sport ?» J'ai dit « Ouais, un peu. » Elle m'a dit « J'ai un cadeau pour toi. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu m'as acheté ?» Elle me dit « Je t'ai acheté un boxeur. » Je lui dis « Alors, un boxeur, qu'est-ce que tu veux que je foute d'un chien ?» Elle me dit, t'es vraiment trop con. Elle me dit, le boxeur, c'est un sous-vêtement sexy pour vous les hommes. Va mettre le boxeur. Ah! Je vous dis tout de suite, chez moi, le boxeur, ça fait gain. Non, mais moi, je dis la vérité. Donc, j'ai fait comme ma femme, elle a dit, parce qu'on fait toujours comme nos femmes, elles nous disent. Ah, tu peux y aller, t'as beau avoir une grosse gueule, tu fais toujours comme ta femme, elle te dit. Ah ouais. Je suis allé mettre le boxeur, je suis revenu dans le salon, comme ça, j'ai fait... J'ai dit, alors chérie, comment tu me trouves? Elle m'a fait... Oh! Va remettre ton slip. Va remettre ton slip ou j'appelle Bobby. Raccroche le téléphone. Non, mais après, elle m'a pas laissé le choix.
Mais j'arrête pas de la regarder, elle. Évidemment, tu sais quoi, elle me fait comme ça. C'est chaud déjà, merde, arrête. Elle m'a pas laissé le choix. Je suis marié. Elle m'a emmené voir un spécialiste du maigrissement. On est allé voir le très célèbre professeur Tsao Ming. Oui, qu'elle a trouvé sur Internet. On a été au rendez-vous secret, 3 intermédiaires. Et le professeur Tsao Ming m'a fait prendre pour maigrir l'élixir du soleil à moitié élevé. Bon. Ah non, c'est très sérieux. Je vous explique. C'est de la poudre de testicules de chauve-souris. Ah non, ça n'a pas de goût. Dilué dans de l'eau de pluie, récupéré à 853 mètres d'altitude. Oh putain. Je dis au professeur, mais professeur, comment je vais faire pour trouver l'eau? Et il m'a dit comme ça, le professeur m'a dit, te casse pas, tu mets l'eau d'évian, ça fait pareil. Ah bon? Et je dois prendre ça tous les matins, écoutez bien, 31 minutes avant le lever du soleil. Bon. Ah, mais je mets le réveil, tu vois. Et puis c'est qu'un sketch. Bon, alors, j'ai bu les couilles. Ça n'a pas de goût, je vous dis. Je les ai bu pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, mesdames et messieurs, on peut pas dire que j'ai maigri, non. Non, par contre, maintenant, je vois la nuit. Je te jure, c'est vrai, je vois la nuit. Et alors, c'est vachement pratique parce que maintenant, quand je me lève la nuit pour aller me gaver dans le placard, j'ai plus besoin d'allumer. Le jour, avec ma femme, on avait essayé de refaire les travaux à la maison. Alors on s'est dit, tiens, avec les enfants, on va aller chez Casto, puisque chez Casto... Oh putain. Ça marche la pub, hein? C'est vrai, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout, il y a tout ce qu'il faut pas. Chez Casto, c'est trop. Il y a trop tout ce qu'il faut. C'est un bordel. Il y en a partout. Tu trouves jamais rien. C'est pas vrai? Attends, une fois je cherchais des serrures, j'étais vers les poignets, les verrous et je trouvais pas. Je demande au vendeur. Excusez-moi monsieur, je dis les serrures, elles sont où s'il vous plaît? Et il m'a dit monsieur, les serrures, on les met au rayon boulon. C'est logique. Je lui dis alors les ampoules électriques, vous les mettez au rayon moquette. Il m'a dit exactement. J'ai pas compris, mais c'est pas grave, hein. C'est pas le vrai. Donc on arrive chez Casto avec ma femme et mes enfants. Dans l'entrée du magasin, je leur ai distribué des sifflets à tout le monde, dispersion générale. Oui, c'est une technique que j'ai inventée. Tout le monde s'arrache dans tous les sens avec un sifflet. Le premier qui trouve les pinceaux, hop! Tu gagnes un temps incroyable et tu niques pas ton forfait. Bon. Ah, t'es où? Bon. Donc, ouais, moi j'avais le quart nord-est du magasin à faire, ça faisait quoi, 2 minutes que je marchais, coup de sifflet à droite, oh, je me dis c'est bon, 2 minutes, je vais par là, coup de sifflet à gauche, oh merde! Les salopards, ils ont séparé les pinceaux des rouleaux! Exprès pour faire chier! Ça fait rien, je continue sur mon idée, j'entame les perceuses, je finis les ponceuses, oh, j'arrive au coin des ponceuses, qui c'est que je vois pas, l'angle du rayon! Oh putain, Bobby le barbare. Il cherchait un détachant pour les murs, j'avais foutu sur son club, tu sais. Je suis passé comme une ablette. Pff, toi. Enfin, une belle ablette déjà, tu vois. J'esquive l'américain, j'arrive au rayon peinture. Oh, et là, mesdames et messieurs, à quoi? 6 mètres devant moi, la chance est avec moi. Oh, un vendeur libre. Oh, merci mon Dieu. Oui, mais le problème, c'est qu'un autre bricoleur vient de repérer mon vendeur libre. Et j'espère qu'il va pas me niquer. Le temps s'arrête dans Casto. On s'observe tous les 3. Le bricoleur, mauvais joueur, me jette un tournevis. Moi, je l'esquive, tu sais, genre Matrix, comme ça. Ah, je le fais moins bien, j'ai mal au dos grave.
Heureusement, ma fille a tout compris. Elle arrive, elle saute dans le dos du bricoleur, elle balance un coup de sifflet. Il prend peur, il se retourne, saute sur le vendeur. J'ai gagné, elle est à moi. Et attention, mesdames et messieurs, non seulement le mec, il était libre, mais il était du bon rayon. Oh, oui, parce que des fois, vous avez vu, le vendeur, il est libre, mais il n'est pas dans le bon rayon. Non, c'est un vendeur factice. Il sert à rien. Tout ce qu'il te dit, c'est... Je sais pas. J'ai dit, vous travaillez là? Il m'a fait... Mais le mien était du bon rayon. Je dis, monsieur, vous êtes vraiment du rayon peinture? Il m'a dit, monsieur, je suis né avec du wheat spirit dans une main et un pinceau dans l'autre. J'ai dit, bon, ça me suffit comme référence à la con. Je suis venu acheter un rouleau à plafond, s'il vous plaît. Un quoi? Je lui dis, un rouleau à plafond. Il me dit, monsieur, mais ça se fait plus. Il faut acheter les nouveaux outils. Il faut acheter les rouleaux à plafond avec réservoir à dispersion lente. Oh merde. Je dis, mais je connais pas cet outil. Il m'a dit, monsieur, voilà un outil qui vous change la vie. Je lui dis, ça va plus vite. Il m'a dit, j'ai pas dit qu'il vous l'améliore, j'ai dit qu'il vous la change. J'ai compris beaucoup plus tard ce qu'il a voulu me dire, le type, tu vois. Oui, parce qu'avant, mesdames et messieurs, pour repeindre un plafond, qu'est-ce qu'il faut? Bon, un escabeau, un seau de peinture et un rouleau. Tu trempes, tu peins. Tu trempes, tu peins. Tu trempes. Ah! Mais attendez, on va prendre une bière d'abord. Quoi, vous avez jamais fait de chantier ou quoi? Moi, oui. Alors que maintenant, mesdames et messieurs, avec mon rouleau réservoir à dispersion lente, je vous explique comment ça fonctionne. Tu dévisses le manche, tu trempes dans le seau, tu pompes, tu revisses, tu montes, tu peins. Tu descends, tu dévisses le manche dans le seau, tu pompes, tu revisses, tu montes. Tu veux une bière? Non, j'ai plus le temps, là, j'ai plus le temps. S'il n'y a pas moyen de boire une bière en bricolant, c'est plus du bricolage, tu vois. Bon, j'ai optimisé le vendeur, je lui dis, mais dites-moi, monsieur, entre nous, des outils à la con comme ça, vous en avez d'autres? Il m'a dit, à Casto, il m'a dit, on en a des plein rayons, monsieur. Allez, suivez-moi! Et c'est comme ça qu'on est reparti avec tout un chariot de tout ce qu'on n'avait pas besoin. Paf! On est rentré à la maison et on a attaqué le chantier. Alors, s'il y a des bricoleurs ce soir, chantier, c'est le mot juste. Il y en a. On a commencé par la tapisserie. C'était marqué dans le manuel qu'il fallait décoller les vieilles tapisseries des murs avant de coller les neuves. Et nous, avec ma femme, on ne savait pas cette astuce, tu vois. Mais non! Quand tu bricoles pas. Donc, j'ai branché la cyberdécolleuse à pression atmosphérique à gaz qui m'a loué l'autre à Casto. J'ai mis la flamme dessous, ça faisait une fumée, j'ai flippé, j'ai dit au gamin, vite, allez vous mettre derrière Pépé là-bas, c'est plus prudent. Ça fumait l'enfer, tu sais. Oh, j'ai dit à ma femme, bah tiens, toi qui aimes les sports extrêmes, vas-y, fais-le. Oh putain. Non seulement, mesdames et messieurs, elle a décollé la vieille tapisserie, elle a mangé le placo avec l'humidité de la plaque, elle a bouffé les briques rouges, elle est passée chez le voisin. Ouf. Moi, je gueulais, je dirais, chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais non, j'ai commenté, je fais juste comment? J'arrivais pas à arrêter ce truc. Je dis, mais comment ça s'arrête? Le pépé est sorti de la chambre avec la carabine, il a dit, barrez-vous! Je vais les mettre un bon coup de 12! 600 €! Et je dis, Pépé, qu'est-ce que t'as fait? Ma femme, elle est revenue de chez le voisin, elle a dit, ouf! Je dis, c'est pas moi, c'est Pépé, hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle m'a dit, t'énerve pas. Elle m'a dit, tu vas tout coller la tapisserie neuve sur la vieille, on va pas s'emmerder. J'ai dit, moi ça va, le Pépé gueulait, ouais, c'est quoi ce boulot de salaud? Mon temps, on travaillait pas comme ça. On lui a dit, Pépé, ta gueule. 600 €. Va plutôt nous chercher de la bière, on va manquer. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la peinture. Alors la peinture, je l'ai achetée chez Casto, elle existe, allez voir. C'est une peinture qui s'appelle... C'est toujours la même, hein. Une peinture qui s'appelle, mesdames et messieurs, à effet de style. Pour résumer, c'est une peinture, c'est un bordel. Ah oui, oui. Attends, j'invente pas, c'est marqué sur le pot. J'invente jamais rien, moi. Premièrement, bien lessiver les supports à peindre avec une eau à 22 degrés 4 et une lessive non abrasive. Ma femme, elle a dit comme ça, elle a dit, elle m'a dit, ça va, ils sont propres, les supports. Ensuite, appliquer une première fine couche, laisser sécher 2 heures, ça va. Appliquer ensuite une seconde fine couche sur la première. Tu sais, des fois, tu ailles la foutre là-bas. Bah, non. Et après, écoutez bien, pour l'effet de style, soufflez dessus de bas en haut pendant 20 minutes avec une paille fournie.
30 mètres carrés. Je dis à ma femme, non, non, non. Elle m'a dit, non, laisse tomber. Elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis, je vais chercher de la bière. Elle m'a dit, arrête la bière. Oh, oh, oh. Ça va, oh. Merde. Elle m'a dit, tu vas mettre une couche de peinture épaisse comme ça. En une seule fois, on va pas s'emmerder. J'ai dit, moi, ça va. Le pépé est toujours pareil. Elle dit, toi, si tu veux finir comme la décolleuse, continue, continue. Bon, elle a plus entendu. Donc j'ai peint mon mur, vous voyez, mais j'en avais mis tellement épais, fatalement, c'était pas sec, tu vois. Et ce concha, il est venu se coller, on va dire. Oh putain. J'ai tout eu, tout, j'arrivais pas à l'enlever. Ça n'a pas raté le pépé, barrez-vous. Je vais vous économiser le veto. Je dis, arrête pépé, il est tout neuf le chat, baisse le flingue. Tu sais ce qu'on va faire? On va l'arracher du mur comme un scotch. Ça fera un chat égyptien que d'un côté, il n'y en a pas. Attends, je vais sauver la vie au chat, moi. Enfin, bon, bref. Une fois qu'on a eu à arracher le chat du mur, il a fallu camoufler tous les poils sur le mur. Ça faisait fourrure. Ouais. Et c'est pas le style de la maison, la fourrure, croyez-moi, hein. Et j'ai fait, je suis retourné chez Casto. Oh putain, le vendeur, le même que tout à l'heure, avec ce que j'avais lâché, il m'a vu arriver, il m'a fait ah. Ah, moi j'ai fait ah. Et je suis allé en biais, tu vois. Et alors, je lui explique, moi, je la regarde pas, hein, c'est terrible. Hein. Je lui explique mon affaire. Il a eu cette phrase que vous avez eue aussi, vous, et il m'a dit comme ça, j'ai ce qu'il vous faut. Moi j'ai dit, ah merde. Il m'a dit, écoutez-moi bien, monsieur, pour camoufler les poils de votre mur. Quoi, y a rien, là, y a rien. Vous allez appliquer un enduit à l'ancienne d'autrefois. Ça m'a mis en coup, tu sais. J'ai dit, monsieur, jamais je pourrais faire ça. Il m'a dit, mais si, un enfant peut le faire. Il vous mettez l'enduit, vous mettez la cire. Bon, il m'a bien joué de la flûte. Je suis reparti avec mes 2 seaux d'enduit à l'ancienne d'autrefois à 153,50 € pièce. Mais pour une fois dans ma vie, mesdames et messieurs, je vous dis franchement la vérité, il avait raison le vendeur, j'ai fait un bricolage. Pour une fois, j'ai fait une grosse merde. Oui, mais une grosse merde d'autrefois. Une grosse merde à l'ancienne. Ah ouais. Ah bah. Ah bah, c'est pas possible. Ah bon, comment dire? Enfin, un bon crépi de garage dans le salon, quoi, tu vois. Comme ça. Et toi, tu l'as fait aussi, hein. On a foutu une commode. Après, il a fallu dédommager le voisin à cause du mur. On lui avait trouvé ses briques qui faisaient la gueule, merde. Alors, avec ma femme, pour lui faire plaisir, on lui a donné un grand bidon de désherbant sélectif. On n'a pas de jardin, hein, mais le bidon, il était trop joli, alors on l'a acheté. Ouais. Et le voisin, il a un petit potager, tu vois. Le problème, c'est qu'il voit mal, l'ancien, tu sais. Ah ouais, le pauvre. Et il a mal lu les doses derrière. Et il a mis dedans, il a mis dedans le potager, il a mis à mort. Ce qui fait que le désherbant sélectif, lui, il a rien sélectionné du tout. Non, ça a tout fondu, les carottes, les poireaux, les canalisations, tout, tu vois. Il n'y a plus rien. Ah non. Maintenant, le vieux, il marchait avec des bottes à Taziev, tu vois. On l'appelle terre de feu dans ce moment. Attends, il avait qu'à lire, merde. Bon. Alors, quand je fais le compte de la journée qu'on a passée, financièrement parlant, hein, parce qu'écoutez-moi bien, entre le matos qu'on a acheté chez Casto, les cartouches de 12 du vieux. Ah bah attends, il tire partout, ça finit par faire cher. Le vétérinaire pour ce concha. La bière, il y a eu une facture terrible. Plus, et c'est là où je finirai, tous les artisans qui ont débaroulé à la baraque pour réparer toutes nos conneries. Je vais vous confier un secret, hein. Les vendeurs de Leroy Merlin, Bricomarché, Castorama autres, ils ont beau te bourrer la caisse, que c'est facile comme tout le bricolage, tu vois. Mais quand t'as jamais fait, eh ben t'as jamais fait, quoi. Ça va, ça va. Casse les couilles, là.
sais pas ce que vous avez fait le week-end dernier, parce que moi, le week-end dernier, j'étais de déménagement. Ah putain, on a déménagé ma soeur et mon beau-frère Bernard. Là, tu y étais pas, je t'ai pas vu. Hein. Alors évidemment, comme dans tous les déménagements que vous avez pu faire au cours de votre vie, nous aussi, on devait être 250 000. Parce que Bernard, il m'avait dit, t'inquiète pas, il y a tous mes potes de l'EDF, ils viennent, il y a machin, il a un diable, l'autre, il a un. Au final, on était 3. Non, il n'y avait rien, il n'y avait même pas un rouleau de scotch, non. Il n'y avait que sa grande gueule à Bernard, voilà. Tu vois, la grande gueule à mon beau-frère, toute la journée, comme ça. Voilà, voilà. Sa grande gueule et ma Fiat Punto en break. Je suis pas Elise Moon, moi. Hein. Bref, on avait rendez-vous à 7h. J'arrive à... Parce qu'il m'appelle avant, il me dit « Céline, tu fais quoi samedi prochain ?» Je lui dis rien, je suis comédien. Bon. Donc on dit « On déménage, tu viens nous aider ?» 7h. Croyez-moi, 7h pour un comédien, c'est tôt. Même quand tu fous rien. Bon. Donc j'arrive à 7h, écoutez bien, je tambourine, je saute, je dis « Mais qu'est-ce qu'il fout 7h30 ?» Ma soeur, elle ouvre la tête dans le cul. Je vous la fais. Elle est moche, ma soeur. Bah oui, mais là, elle se lève, elle est brute, elle a pas mis le contour de l'œil et tout, tu vois. Alors, elle me voit comme ça, tu vois, elle fait le point visuel. Elle me fait... Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais elle fume trop aussi, ma soeur. Bon, je dis, comment c'est, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais c'est le déménagement aujourd'hui. Elle me dit, quelle heure il est? Je dis, 7h30. Oh, c'est oublié. Elle me dit, rentre. Je rentre dans l'appartement, je fais un tour, je regarde partout, je dis, et vous avez encore rien emballé? Elle me dit, si, Bernard, il a commencé hier, il a emballé tous ses soldats de plomb. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, d'abord, il est où? Il fait quoi, Bernard, là? Elle me dit, oulala. Elle me dit, il dort encore, Nané. Elle l'appelle Nané. C'est pas un surnom à la con, ça, Nané? Je suis sûr qu'il y en a, là. Et je lui dis, bah, va lui bouger son cul de plomb, à Nané. Et tu lui diras qu'il y a ses potes de l'EDF, là, le duo de choc, là, qui l'attendent dans l'escalier, là, Chapi Chapeau, là. T'as vu comment ils sont faits, les deux? On dirait 2 bâtonnets, là. On va faire quoi avec ça? Elle me dit, ils sont que 2, les potes à Nané. Je lui dis, bah ouais, tu crois quoi? La patrouille de France, ça vient déménager. C'est toujours un bordel avec vous. Enfin bon, bref. Le temps qu'on réveille Nané. Voilà. Ah oui, bah. Le temps qu'il boive son café, le Nané. Je te jure, il fait comme ça. Il met pas de sucre, il tourne quand même. Et il me dit, j'aime bien le geste. Ah, moi, je peux plus. Hein. Bon, bref. Pendant ce temps, je suis allé chercher le duo de choc, là, Bernard et Bianca, là. Ouais, je leur ai dit, allez, oh, venez les souris, là, allez. On va attaquer, on est 3. Allez, vous allez au salon, vous emballez la collection de livres de Bernard. Ça devrait aller vite, il y en a 3. Allez. C'est une tête, Nané. Oui, une tête de con. Moi, pendant ce temps, je vais à la cuisine, je vais m'occuper de l'électroménager. Allez, go. Je me dis, allez, la cuisinière, direct. Mais c'est collé au mur ou quoi? Passe-moi le pied de biche, s'il te plaît, je t'arrête là. Allez, je décolle la cuisinière du mur. Je regarde derrière. Il y avait une vie animale. Un écosystème. Toi, je pense qu'il y a des mecs qui vont chercher les extraterrestres à l'autre bout de l'univers. Alors qu'ils sont tous derrière la cuisinière de ma sœur. J'ai dit, mais t'as pas nettoyé depuis combien de temps là? Elle me fait... J'ai dit, mais t'es folle. Faut nettoyer avec de l'explosif là. Faut pas que ça vive ces trucs là. J'ai dit, allez, fais quelque chose. Pendant ce temps, je vais voir qu'est-ce qu'ils foutent, Véronique et Davina au salon là. Ah, véridique, hein. J'arrive au salon, les 2 lascars, ils étaient assis comme ça, les livres sur les genoux. Ah, je leur dis, oh, les frères Lumière, là. Oh, les Light Brothers. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, monsieur, figure-toi, il y a un peu de carton. Je lui dis, mais c'est normal, t'es assis dessus. Tu te lèves, tu montes le carton, tu mets les livres dedans, tu mets un coup de scotch. Ah, il me dit, je savais pas. Bon, faites au mieux, hein. Moi je peux plus. Hein. Je retourne voir Nané, qu'est-ce qu'il fait Nané, lui? On déménage. Et l'autre, tu sais quoi? Il se rase. Oh Bernard, tu veux que je te fasse les ongles?
Même toi, je lui dis, on a tous les meubles encore. Il me dit, oulala. Il me dit, on a un avantage. C'est vrai, on a eu un avantage. Ils ont que des meubles Ikea. Et alors, oui, j'en ai plein. Le meuble Ikea, bon, à monter, vous avez vu, c'est très chiant avec la petite clé comme ça. Ah, faut faire gaffe, tu peux choper une Ikeite. Ikeite, c'est merde suédoise. Ah ouais, lâche-toi, lâche-toi. Par contre, à démonter, déjà un meuble Ikea, ça se démonte pas, hein, ça se démembre, tu vois. Tu balances une bonne vibration, blam, blam, tu mets du scotch autour, terminé, t'enlèves même pas les vis. Bon. Entre deux démembrements, je retournais voir qu'est-ce qu'il foutait Starkey Hutch dans le salon. Grâce à Dieu, ils avaient monté le carton, ils avaient mis les livres dedans, mais ils tournaient autour en courant. Oh putain. J'en arrête un, tu sais, je dis arrête-toi, viens au stand là. Hop là. Je dis mais qu'est-ce que tu fais avec ton pote? Il me dit cherche le scotch. Oh putain. Je dis attends. Attends. Je vais aller demander à ma soeur, continue de tourner, comme ça moi je sais où t'es, va, allez. Je retourne à la cuisine, et là dans la cuisine, il n'y a plus ma soeur. Elle a été enlevée par les extraterrestres, donc. Je vais à la fenêtre, comme ça, une idée. Oh, ma soeur sur le parking, le frigo sur le dos, une valoche dans chaque main. J'ouvre la fenêtre, je dis « Arrête, arrête, tu vas te faire mal au dos !» Elle me dit « Ta gueule, descends-moi plutôt de la bière !» Oh, j'ai attrapé Rivoire et Carré, là, je leur ai dit « Venez voir, vite !» T'as vu ma soeur? T'as intérêt à le trouver, le scotch, tu veux pas qu'elle t'arrache la tête. Attends, elle est balèze, ma soeur. Tous les jours chez Bobby le Barbare, comme ça, là. Ouf. Ma soeur, vous savez ce qu'elle fait comme métier? Elle est décorneuse de bœuf à main nue. Ah! Un métier qui se perd. C'est que le nanet, il la ramène pas, sa fraise allumée de ses torgnoles, putain. Enfin bon, c'est leur soupe. Bon, on a quand même fini par emballer tous les cartons, parce que si on avait compté sur Titi et Gros Minet, on serait pas arrivé, tu vois. Ouais. Je dis bien Titi et Gros Minet, ils se sont courus après toute la journée dans la baraque, tu vois. Bon. Et c'est Hulk qui s'est chargé du camion. Hulk, c'est ma soeur, ok. Donc nous, avec Bernard, on descendait, on montait, on descendait, on était en sueur grave, et les deux lascars, ils bougeaient pas, ils nous regardaient passer comme ça. À un moment, je m'arrête, je dis « Oh les gars, aidez-nous, emmenez des cartons vers le camion !» Et alors le même, le porte-parole des deux, tu vois, il parlait pas à l'autre, toujours comme ça, il me dit « Monsieur, nous, on va pas vers le camion. » Alors tu dis « Mais ah bon, je pose les cartons ?» Je dis « Mais pourquoi tu vas pas vers le camion ?» Il dit « On va pas parce que ta sœur, elle nous fait peur. » J'ai dit, mais vous êtes qui? Vous avez des papiers d'identité? Vous travaillez comme ça, l'EDF? Il dit, on travaille pas à l'EDF. Je dis, comment ça, vous travaillez pas à l'EDF? Vous n'êtes pas des potes de Bernard? Il me dit, c'est qui, Bernard? Bon, Aglaé et Sidonie, là, vous bougez pas, hein? Je reviens. Je vais voir Bernard, je lui dis, Bernard, viens, viens, viens. Tu les connais les deux comiques là, Sargolène et Serco là? Bernard il me regarde, il dit mais non, il me dit je croyais que c'était tes potes, que tu étais venu avec eux ce matin. Ah, Jacob et Delafont là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Il me dit bah rien monsieur, il dit nous ce matin on attendait le bus. Ah ouais? Eh ben bus ou pas bus, tu vas finir chercher le camion. Il y a personne, je vous lâche pas. Bon, on a chargé le camion à mort, ma punto à mort. Ma soeur a pris le volant du camion avec Bernard, ils sont partis comme des bombes. Moi, je me suis perdu avec Tom et Jerry dans le coffre. Ils m'ont saoulé tout le voyage. Ils faisaient vous nous emmenez où, monsieur? On mange quand, monsieur? Je leur disais oh, vos gueules, parce qu'en retour, je vous mets dans le camion avec Hulk. Hein. Bon, je retrouve la nationale, je vois un mec au milieu de la route dans les bois, il me faisait ah! Je me dis qu'est-ce qu'il me veut le paysan? Je m'arrête, c'était Bernard au milieu de la forêt. Oh! Je dis qu'est-ce que tu fais là Bernard? Il me dit on s'est embrouillé avec ta sœur. Oh! Je dis ah bon? Je dis qu'est-ce que tu lui as dit encore? Il me dit je te jure c'est dit que je lui ai rien dit, je lui ai dit Minou, avec les meubles derrière, tu devrais conduire plus souple. Et je lui dis t'es fou.
Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, elle a rien dit, rien. Elle a ouvert ma vitre comme ça, elle m'a dit, vas-y, saute. Elle m'a dit, on va voir si t'es souple à 80, toi. J'ai dit, mortel, qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu connais ta sœur? Je suis pas fou, j'ai sauté. Derrière, dans le rétro, David et Jonathan. Ah, bref. On embarque Nanet, on arrive chez lui, j'ai pas fait mon créneau, tic et tac, ils ont défoncé le coffre. Bouah ouais, tic et ils se sont barrés dans les bois. On les a jamais revus, je sais pas qui c'est pas grave. Ils vont faire un nid, tout va bien aller. Bon, bref. On descend. Et là, mesdames et messieurs, dans le jardin de Nanet, il y avait tout un tas de lascars, ils faisaient des méchouis et des merguez. Je dis, Bernard, viens voir, il y a plein de mecs chez toi. Il vient, il dit, oh merde, c'est qui tous ces mecs? Ah non, il dit, Célic, viens, il dit, regarde, c'est tous mes potes de l'EDF. Je dis, quoi? Putain, je dis, mais tes potes de l'EDF, ils pouvaient pas venir nous aider au lieu de faire tourner des moutons dans ton jardin? Il me regarde, il fait, oh, merde, tu sais quoi? Je leur ai pas demandé, putain, sinon, ils seraient venus.